mes beaux-parents se sont présentés chez nous en exigeant que j'investisse l'héritage de ma grand-mère. Je me souviens encore du jour où tout a commencé. C'était un dimanche gris, un de ces jours où le silence semble peser sur chaque mur de la maison. J'étais assis dans le salon, relisant la lettre de ma grand-mère décédée quelques mois plus tôt. Son écriture tremblée me rappelait sa voix douce et son regard bienveillant. L'héritage qu'elle m'avait laissé n'était pas seulement une somme d'argent, mais aussi le symbole de tout ce qu'elle avait enduré pour que je puisse vivre mieux qu'elle. Lorsque j'ai entendu la sonnette, je n'ai pas tout de suite compris ce qui m'attendait. Mes beaux-parents se tenaient sur le pas de la porte, leur visage figé dans une expression que je connaissais trop bien, celle d'une décision déjà prise. Ils sont entrés sans attendre mon invitation, parcourant la pièce du regard comme s'ils évaluaient la valeur de chaque objet. J'ai ressenti une tension froide envahir la maison, comme si l'air lui-même se rétractait pour éviter de respirer la même atmosphère qu'eux. Ils m'ont expliqué que ma belle famille traversait une mauvaise passe. Leur ton n'admettait aucune objection. Dans leur logique, il était naturel que j'investisse l'héritage de ma grand-mère dans l'entreprise familiale de mon beau-père. J'ai compris alors que ce n'était pas une demande, mais une exigence déguisée. À cet instant, j'ai senti un mélange étrange de colère et de tristesse me serrer la gorge. Cet argent représentait les sacrifices d'une femme qui avait survécu à la guerre, travaillé toute sa vie sans jamais se plaindre, et qui, dans ses derniers jours, pensait encore à moi. Je ne pouvais pas trahir sa mémoire pour satisfaire l'orgueil d'une autre famille. Leurs regards se sont durcis quand ils ont compris ma réticence. Ma belle-mère s'est assise, comme pour signifier qu'elle ne partirait pas tant qu'elle n'aurait pas obtenu gain de cause. Mon beau-père, lui, observait les photos accrochées au mur, celles de ma grand-mère et moi avec un mépris à peine voilé. Je sentais leur présence m'envahir, comme une ombre qui cherche à étouffer la lumière. Le silence s'est prolongé. Chaque minute semblait peser une heure. Dans ma tête, je revoyais ma grand-mère dans son jardin, les mains couvertes de terre, souriant malgré la fatigue. Je savais alors ce que je devais faire. Quand ils ont fini par comprendre que je ne céderais pas, leurs visages se sont figés dans une expression d'incrédulité glaciale. Ils sont partis sans un mot, laissant derrière eux un vide lourd et froid. Ce soir-là, j'ai rangé la lettre de ma grand-mère dans une boîte, avec la certitude d'avoir honoré ce qu'elle m'avait transmis, la dignité de ne jamais vendre son âme, même sous le poids des attentes familiales.